Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Un seul point dans cette édition d'information. Le dimanche 13 février dernier, la communauté paroissiale du Cœur Immaculé de Marie d'Impérial, à Grand-Bassam, a célébré la messe de clôture de son jubilé d'argent. Elle a été présidée par le père Didier Bromy, secrétaire de la curie diocésaine de Grand-Bassam, en présence de son Excellence, Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, et de nombreux prêtres, parmi lesquels les pères André Gérard Angois et Daniel Cassibois, respectivement actuels et ex-curés de la paroisse en fête. Un développement dans cette édition. Le dimanche 13 février dernier, le père Didier Bromy, secrétaire de la curie diocésaine de Grand-Bassam, représentant son Excellence Monseigneur Raymond Awa, a présidé la messe de clôture du jubilé d'argent de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial. C'était en présence de son Excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, et de plusieurs autres prêtres, parmi lesquels les pères André Gérard Angois et Daniel Cassibois, respectivement actuels et ex-curés de la paroisse jubilaire. Nous y étions pour vous, le compte-rendu avec Rosine Mobio. 1996-2021, 25 ans que la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial, dans le diocèse de Grand-Bassam, existe. Après plusieurs activités spirituelles, culturelles et intellectuelles, ayant fait la quintessence du cheminement marquant ce jubilé d'argent, une messe solennelle d'action de grâce à Dieu a été célébrée le dimanche 13 février 2022. Une date doublement mémorable pour l'histoire paroissiale, car elle correspond également au 4e anniversaire de dédicace de la nouvelle église bâtiment. En présence de son Excellence, Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, évêque émérite du diocèse, le père Didier Bromy, secrétaire de la curie diocésaine de Grand-Bassam, a présidé la célébration eucharistique devant un parterre de fidèles et entouré de ses confrères, les pères André Gérard Angois et Daniel Cassibois, respectivement actuels et ex-curés de la paroisse. Aussi les deux vicaires de la paroisse, les pères Landry Lobognon et Augustin Nyake. Étaient également présents le premier prêtre diocésain de la paroisse, le vicaire épiscopal du diocèse secteur Maféry, le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la Garde de Beaunois et des curés d'autres paroisses du diocèse. Un extrait de la prédication édifiante, alterné de chants, fait en ce jour spécial par le père Bromy. Oui, après 25 ans, vous êtes capable de vous regarder et de vous dire, oui, nous avons grandi. C'est vrai que hier, on était sous des tôles, mais aujourd'hui, regardez le bâtiment sous lequel nous nous mettons pour pouvoir prier le Seigneur notre Dieu et invoquer le nom de sa mère, la Vierge Marie, notre sainte patronne. Oui, mes frères et mes sœurs, dans la quête du bonheur donc, les chemins humains ne pourront pas satisfaire notre attente. Il y a les chemins ésotériques ou mystiques que les hommes utilisent pour pouvoir accéder au bonheur. Et ceux-là, vous les connaissez. Le nouveau monde dans lequel nous sommes là, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont avec eux. Ceux qui prospèrent, c'est ceux qui sont avec eux. Ceux qui ont, on va dire, une vie de facilité ou qui ont leurs activités, qui prennent de l'essor, c'est parce qu'ils sont dans les rangs, ils sont dans l'ésotérisme. Ceux-là, nous, on ne peut pas participer avec eux parce qu'ils s'attachent à celui qu'ils appellent l'alchimiste. Nous, on ne parle pas de l'alchimiste. Nous, on connaît quelqu'un. Généralement, on dit puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Quand je dis son nom comme ça, quelqu'un tremble. Oui, on ne peut pas participer avec les sciences ésotériques. Quoique, je vais revenir là-dessus pour dire que, c'est vrai, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce sont ceux qui semblent être dans cet ordre-là qui prospèrent. Mais aussi, nous les chrétiens, nous devons pouvoir entrer aussi dans ce que je vais appeler tout à l'heure la mystique chrétienne. Dis à ton voisin, mystique chrétienne. Oui, on doit pouvoir entrer, nous aussi, mes frères et mes soeurs, dans la mystique chrétienne. Développer une vie de mystique chrétienne. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont mystiques. Mais dites-leur que nous sommes plus mystiques que eux. Ce que le prophète Jérémie nous dit ce matin, le chemin qui mène au bonheur, le chemin sans faille, le chemin sûr, le chemin de toute sécurité qui mène au bonheur, c'est Dieu. Cette célébration a été aussi marquée par une procession de bougies
porté par 25 enfants avec la sculpture métallique symbolisant les 25 années d'existence de la paroisse. Monsieur Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam et parrain du jubilé, représenté par Madame Fernande Niakadier, conseillère municipale, a fait un don à la paroisse. L'événement a aussi eu la participation de Madame Mariam Sinin, sous-préfet de Grand Bassam. Au cours du rite de conclusion, le père André Angoua n'a pas manqué d'adresser des remerciements et présenter tous ses confrères présents, tout en rappelant le lien particulier que chacun a avec la paroisse. Après la bénédiction des fidèles célébrant un événement personnel ce jour et le renvoi, une belle photo de famille a été faite. Au sorti de la messe, nous avons recueilli les propos des pères André Gérard Angoua et Daniel Cassibois, respectivement actuels curés et ex-curés de la paroisse. Érigé en paroisse le 26 mai et depuis cette date, nous sommes entrés en jubilé, ce qui a duré 9 mois. Et effectivement, durant ces 9 mois, nous avons fait beaucoup d'activités, nous avons mené beaucoup d'activités, des activités spirituelles, des activités de connaissance générale sur le diocèse, sur la vie de la paroisse. Et nous sommes arrivés à l'apothéose qui est cette belle célébration eucharistique qui va clôturer nos 25 ans. Voilà, donc nous sommes dans la joie. Nous sommes arrivés ici en 2011. 2011, nous avons travaillé à la suite des autres curés qui étaient là, le curé fondateur, l'abbé Jussanka, le curé qui a suivi, qui était un administrateur chevronné, l'abbé Aka François, et puis l'autre qui a continué un peu dans un intervalle de 2 ans, l'abbé François Angoua. Et nous sommes arrivés en 2011 sur cette bâtisse où la paroisse était, disons, un peu courbée, mais il fallait la relever. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de joie de voir que les chrétiens, même s'ils sont partis, les chrétiens sont là. Ils sont là, ils ont fait le travail et là, je suis heureux de venir fêter avec eux. Des souvenirs avec le père Victor Ouedraogo, premier stagiaire de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial, maintenant curé de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maferré et vicaire épiscopal du diocèse secteur Maferré, et le père Emmanuel Amouillé Assémion Mesma, premier prêtre diocésain de la paroisse jubilaire et actuellement curé de la paroisse Christ-Roi d'Aïgbé-Kofikro. Passer sur cette paroisse-là sans garder de souvenirs, c'est quasiment impossible. Nous avons ici trouvé une communauté accueillante, joyeuse. Et mon curé était lui aussi bon et j'ai grandi dans cette atmosphère. Et finalement, j'ai tiré leçon, j'ai été façonné par Impérial et je suis devenu un homme joyeux moi aussi. Quand on vient ici, c'est vraiment beaucoup de souvenirs qui nous viennent. Et je suis fortement surpris de voir cette petite communauté-là qui a été capable de construire une telle église, une grande église. Je tiens à remercier tout le monde, c'est admirable. Je regarde dans le rétroviseur et je vois encore toutes ces personnes qui nous ont aidés, nous aujourd'hui prêtres, qui nous ont aidés à faire les premiers pas au séminaire, dans notre formation qui a abouti aujourd'hui à la prêtrise, au sacerdoce et à cette expérience que nous avons eue. Par là, je comprends que vraiment chacun a sa pierre à poser pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Enfin, les impressions de M. Alain Kanga, premier vice-président du conseil pastoral paroissial du Cœur Immaculé de Marie d'Impérial. Cette célébration était pour nous la consécration, l'occasion pour nous de dire vraiment merci à Dieu qui a permis que nous puissions vivre pendant 25 années et surtout grandir, mûrir, prendre part activement à la vie du diocèse et surtout bâtir une communauté qui, comme je l'ai dit au cours de la messe, est devenue finalement cette graine de moutarde-là qui a fini par germer et devenir un arbre. En tout cas, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu au terme de cette grande célébration. Le programme de la clôture du jubilé s'est achevé par une réception organisée à la résidence d'un paroissien. Ambiance conviviale, chants, coupure de gâteau. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.